Bonjour, je vous retrouve pour parler aujourd'hui de Xi Jinping, encore une fois, le nouvel empereur chinois. Alors on l'avait d'abord comparé à Gorbatchev, et puis vous vous souvenez qu'à partir de la fin de l'année 2013-2014, c'est à Mao qu'on l'a comparé, à Mao Zedong. Donc est-ce que cette pensée de Xi, qui est désormais inscrite dans la constitution chinoise, est-ce que c'est un néo-maoïsme? On peut se poser la question, et pour y répondre, je voudrais vous proposer quelques arguments. Mao Zedong, la pensée de Mao, elle est inscrite dans la constitution aussi, et c'est une pensée qu'on peut résumer en 3 points, si vous voulez, pour faire simple. Comme on dit en chinois, c'est le premier point. Rechercher la vérité à partir des faits. Un certain pragmatisme. Ça caractérise très clairement la pensée de Mao. Deuxièmement, ce qu'on appelle Qinzhong Luxian, c'est-à-dire les lignes de masse. C'est, si vous voulez, l'exigence pour les cadres du parti et les élites du parti de rester proches du peuple. Ça, c'est une exigence fondamentale du maoïsme. Troisièmement, l'indépendance. L'indépendance de la Chine vis-à-vis de toutes les nations étrangères qui l'ont ruiné tout au long du 19e et du début du 20e siècle. Alors, oui, on peut dire que la pensée de Xi reprend ces 3 points, et qu'elle est donc en un sens un maoïsme qui se continue dans l'histoire. Toutefois, il faut noter que Xi Jinping infléchit la pensée de Mao sur un point fondamental. Il n'y a plus de révolution permanente. Pas de recollectivisation des terres non plus, par exemple, ou des biens de production. Donc, de ce point de vue-là, on est assez loin de Mao. Et il y a un autre point aussi fondamental sur lequel Xi Jinping s'écarte de Mao, c'est la question de l'histoire. Mao se posait posait sa pensée, sa pratique politique comme une rupture. Il se posait en rupture avec l'histoire, notamment avec le confucianisme, par exemple, qu'il accusait de tous les maux, et notamment qu'il tenait pour la cause de l'arriération de la Chine. Xi Jinping, au contraire, pense sa politique dans la continuité, il se pense dans un temps long, il ne cesse de se référer à ces 5000 ans d'histoire de la Chine éternelle. Alors, de ce point de vue-là, vous voyez, il est plus proche de Kang Youwei que de Mao Zedong. Et bon, si Kang Youwei était connu, on pourrait dire que la pensée de Xi Jinping est la pensée d'un nouveau Kang Youwei. Bon, alors comme Kang Youwei, ce réformateur de la fin du 19e siècle, l'auteur, le père de la réforme des 100 jours, n'est pas connu. Bon, je crois que ce serait une comparaison qui ferait flop en termes de communication, mais il y a quelque chose de Kang Youwei dans la pensée de Xi Jinping, c'est-à-dire l'idée de réformer la Chine sur la base de ses valeurs et de sa richesse traditionnelle qui est extrêmement profonde. Alors, voilà, Xi Jinping est un réformateur, comme Kang Youwei, comme Deng Xiaoping. Il prend la suite des réformateurs de la deuxième ère du socialisme à la chinoise, c'est-à-dire les réformateurs qui ont suivi Deng Xiaoping et qui sont Jiang Zemin et Hu Jintao, mais en même temps, effectivement, il reprend l'héritage de Mao
l'héritage des 30 premières années donc, du communisme. Et il dit lui-même qu'il ne peut renoncer ou renier aucune de ces deux périodes de l'histoire de la République populaire de Chine. Liang Bunenfaoding, dit-il dans une conférence du 5 janvier 2013. Liang Bunenfaoding. On ne peut ni renier les 30 premières années, le maoïsme des 30 premières années de la République populaire, celui des années 49 à 76-78, ni ce socialisme à la chinoise des années de réforme de la politique d'ouverture, Kaifang, des années post-Deng Xiaoping. Voilà, mais il y a un débat là et Xi Jinping, lapsus révélateur, Xi Jinping ne revient pas à Mao pour rien, justement. C'est un continuateur de Mao dont il reconnaît lui-même les graves erreurs. Attention, il ne s'agit pas d'ignorer ou de minimiser les fautes qu'a pu faire Mao, mais il s'agit de rappeler la vertu du maoïsme contre la droite, contre les excès manifestes de ces courants capitalistes, néolibéraux qui se sont développés en Chine à la fin des années 90 et dans la première décennie des années 2000. Voilà. Donc revenir à Mao contre le capitalisme, contre la libéralisation à outrance, contre le règne de l'argent roi, ça, Xi Jinping n'en veut pas. C'est ça. Shinzo Pai, la nouvelle gauche, c'est ça. Il n'y a pas donc de démaoïsation complète, même à l'heure actuelle. Et d'un autre côté, il ne s'agit pas, j'insiste encore, de revenir naïvement à Mao, puisqu'on en reconnaît, Xi Jinping en reconnaît les erreurs, précisant que ce retour à Mao n'est pas un retour à l'homme et à l'économiste. Entendez par là à l'homme du Da Yuejing, à l'homme du grand bond en avant. Quand on parle d'un retour au maoïsme avec Xi Jinping, on parle aux penseurs. On pense aux penseurs de la longue marche. Cette longue marche des années 34 à 36, c'est pour Xi Jinping, manifestement, à lire ses discours, le récit fondateur. Ce récit fondateur est extrêmement important, le récit fondateur de la longue marche, de ces 12 000 kilomètres dont on a fêté les 80 ans en 2016. Voilà à quoi Xi Jinping entend revenir quand il fait référence à Mao. Non pas à l'économiste, mais justement à l'idéologue, au penseur, à ce penseur dont la pensée est inscrite dans la Constitution. Donc, si vous voulez, faisons bien la différence entre l'économiste et le penseur. Il y a plusieurs Mao. Voilà. C'est peut-être cette perte de contact avec l'idéologie qui a été la cause de la perte de l'explosion de la Russie à la fin des années 80. Les Russes ont perdu sur le terrain de l'idéologie en perdant leur mémoire. Et c'est cette mémoire que Xi Jinping entend cultiver contre ce qu'il appelle le nihilisme historique, Li Shi Wu Zhui. Le nihilisme historique, c'est cette amnésie que
que Xi Jinping entend combattre en cultivant la mémoire de Mao et de la longue marche. Donc ce retour à Mao Zedong, c'est un retour à l'idéologie, c'est-à-dire au moral national. Le moral, c'est peut-être l'élément le plus important dans la gestion d'un groupe, dans le ciment, dans la structuration, dans l'organisation, dans le lien d'une société. Sun Tzu le disait dans le Sun Tzu Bingfa, dans le traité de l'art de la guerre. Le facteur moral est extrêmement déterminant. Et je crois que c'est ça que Xi Jinping a compris. Ce facteur moral, alors c'est un facteur qui nous inquiète nous parce que il prend la forme d'un nationalisme, encore que sous ce terme-là, peut-être vaudrait-il mieux préférer le terme de patriotisme que le terme de nationalisme, car vous voyez que chez Xi Jinping, l'exaltation de la nation chinoise n'implique pas le dédain, le mépris des autres nations, puisque vous savez que Xi Jinping parle constamment de Shuangyin, d'accord, gagnant-gagnant. Donc il ne s'agit pas d'affirmer la suprématie de la nation chinoise contre d'éventuels adversaires, mais il s'agit d'exalter un patriotisme, une espèce d'amour de soi de la patrie, et Xi Jinping a bien compris qu'il y avait là dans cet élément moral, dans une stimulation, un ferment extraordinairement puissant qui inquiète les Européens. Mais est-ce que ce n'est pas finalement tout simplement ce qui manque? Est-ce que ce n'est pas tout simplement ce qui manque à l'Europe? Est-ce que c'est le point faible de la Chine, ce patriotisme, ou est-ce que ce n'est pas plutôt son point fort, alors qu'il n'y a manifestement pas en face de projet moral européen? Voilà une question intéressante que la Chine pose à l'Europe, et je vous souhaite une bonne journée. Je vous retrouve très bientôt sur cette chaîne, La Chine en question, la Chine à laquelle on pose des questions et la Chine qui nous pose aussi des questions. À très bientôt.